Ils sont venus de Roumanie, d'Italie ou même du Canada pour s'affronter ce week-end et enfin clôturer ce débat. Qui fait la meilleure raclette? C'est à Morgin en Suisse que le tout premier championnat du monde de ce plat emblématique valaisan a eu lieu. Et une chose est sûre, là-bas, on ne rigole pas avec le fromage fondu. Les membres du jury ont goûté chacune des raclettes et pour assurer un maximum d'équité, les racleurs ont été briefés. On élimine les religieux, c'est-à-dire qu'on enlève la croûte carrément avant et puis on fait fondre le milieu du fromage, on appelle ça le filet. Et comme ça, chaque jury a la même qualité à juger. Dans un premier temps, ce sont au total 87 fromages qui ont été notés par des professionnels du monde du fromage, de la gastronomie et des consommateurs. Entre ensuite en jeu le super jury, composé par exemple d'Eddy Baïfar, l'ambassadeur de la raclette du Valais AOP, ou encore Laetitia Gabory, meilleur ouvrier de France fromager 2007. Ils seront chargés d'élire les meilleures raclettes selon des critères précis, la texture, le goût, l'apparence, l'arôme et l'impression générale. Il n'y en a pas un de mauvais, c'est tous des produits fantastiques, faits par des passionnés, par des producteurs passionnés. Et ma foi, on devra quand même en choisir un qui sort parmi les autres. Mais oui, c'est pour mettre en valeur le produit, les producteurs et ce fromage emblématique. Une vague suisse a inondé le podium. Seul un producteur japonais installé en Haute-Savoie depuis 20 ans a réussi à sortir du lot. Miti Yamaguchi et son exploitation agricole Les Noisetiers à l'Échaud s'est offert le titre de vice-champion du monde de raclette au lait cru. Un titre convoité même si pour certains l'essentiel est de participer. On n'est pas venu là pour gagner, on est venu là pour participer et puis pour échanger avec nos voisins et on passe un super week-end et on est content. On est content et on a du plaisir de participer à cette fête. La fête est magnifique. Et puis c'est vrai que pour nous c'est un honneur de pouvoir présenter notre fromage. C'est le travail de toute une saison sur un alpage. L'alpage il est à 1700 mètres, les vaches vont manger jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Donc c'est vrai que c'est un honneur pour nous de participer. Sur le week-end, près de 10 000 visiteurs sont venus se régaler, le tout en célébrant ce plat indissociable de notre terroir et de ses traditions.